Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors c'est un tuto un peu particulier puisqu'il se base sur le pas à pas en PDF pour dessiner une tête de cheval que vous pouvez avoir gratuitement en vous abonnant à ma newsletter sur mon site internet que je vous mets en description. Voilà, vous allez apprendre à partir de formes géométriques, simplement avec des droites, des cercles, à créer une tête de cheval semi-réaliste. Vous aurez besoin simplement d'un crayon gris qui n'est pas très gras, c'est-à-dire un HB qui s'efface facilement pour faire les traits de construction. Vous aurez aussi besoin d'un crayon plus foncé, alors vous pouvez prendre un crayon plus gras, crayon graphite 4B ou 8B, mais le mieux c'est quand même de prendre un crayon noir de style pierre noire, comme je l'ai expliqué dans mes précédents tutos, de la marque Conté à Paris. Moi j'adore ce type de crayon parce que ça fait des noirs vraiment très profonds. Ou alors vous pouvez utiliser un crayon pastel noir qui s'achète dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs et un crayon pastel blanc si vous dessinez comme moi sur une feuille colorée. Alors moi j'utilise une feuille grise, mais j'avais envie de faire ressortir le volume en utilisant un crayon blanc pour placer la lumière et un crayon noir pour les ombres. Voilà, si vous êtes prêts, on démarre. La première chose à faire est donc de placer une droite qui va déterminer le positionnement de la tête. On trace ensuite deux ellipses, une grande et une petite, pour la joue et le nez du cheval. À peu près au niveau des futurs yeux du cheval, on pose une petite droite qui est presque perpendiculaire à la grande et qui va donc nous servir de repère pour placer les yeux. Et on forme un losange. On place aussi une ligne inférieure qui va fermer la tête. Un petit arc de cercle pour l'œil non visible et on forme l'œil visible ensuite. On pose ensuite des petits arcs de cercle sur le dessus de la tête sans trop appuyer au crayon. On pose la paupière inférieure de l'œil visible. On détaille un peu plus la bouche et la partie inférieure de la tête. On place ensuite les oreilles. C'est utile de faire un petit arc de cercle sur la pointe de la première oreille sans trop appuyer pour avoir une idée de où positionner la deuxième oreille sans trop d'écart de hauteur entre les deux. On affine petit à petit le dessin en plaçant des détails au fur et à mesure. Là où vont être placées les ombres ensuite. On redessine le contour de la tête et on positionne les naseaux, puis la bouche.
On peut placer maintenant l'encolure du cheval. Et le début du poitrail. Arrive maintenant l'étape du gommage des traits de construction qui ne nous servent plus vraiment à ce stade-là. Alors ici j'utilise une gomme électrique. C'est assez pratique. Ça permet d'effacer des endroits assez fins. Alors maintenant je repasse avec un crayon pastel noir les contours du cheval. On commence à placer maintenant des petites hachures pour les ombres. Le mieux c'est de le faire sans trop appuyer et avec un crayon comme le crayon pastel qui peut être estompé facilement sans trop marquer le papier. J'estompe maintenant avec le doigt. Vous pouvez prendre un coton-tige, une estompe papier qui est plus fine. Il faut bien déterminer dès le départ où est-ce qu'on va placer la zone de lumière pour pouvoir placer des ombres sans incohérence. Ici, la zone de lumière vient d'en haut à droite, donc les ombres vont être placées plutôt en bas à gauche. Alors là, avec le doigt, on peut mettre un peu de couleur, on va dire, même si c'est en noir et blanc, mais foncer un petit peu la robe du cheval. Je dessine la zone des oreilles en plaçant quelques poils à l'intérieur, les ombres du côté gauche des oreilles. Et là, je prends mon estompe papier pour estomper des zones très petites. Ça permet vraiment d'avoir des ombres assez détaillées, sans baver sur les côtés.
pour l'œil, alors essayez de ne pas faire comme moi et d'avoir un crayon mieux taillé. Mais on commence par la pupille, et la pupille d'un cheval est assez presque rectangulaire, elle est pas ronde en tout cas. Donc on place d'abord la pupille, quelques zones de gris autour et on estompe avec l'estompe papier. Je redessine un peu la pupille un peu plus noire que le reste de l'œil et je pose quelques cils. On peut ensuite placer l'ombre sous l'œil sans trop appuyer. Et on estompe. Pour ce genre de dessin qui est assez salissant, je sais qu'il y a en vente dans les magasins de loisirs créatifs des gants pour les dessinateurs justement, pour éviter de salir le dessin avec sa main. Pour éviter de salir le dessin avec sa main justement. Voilà, là je repasse un petit peu sur les ombres que j'ai estompées pour les détailler un peu plus. En fait, il faut vraiment y aller progressivement. On place une ombre, on estompe, on replace, puis on fonce petit à petit l'ombre qu'on veut avoir. Là, en fait, on place des ombres quasiment partout en dessous des traits qu'on avait posés, pour vraiment faire ressortir le relief. J'utilise encore l'estompe papier pour les petites zones d'ombre, pour avoir des ombres assez nettes. Alors les estampes papier s'achètent aussi en magasin de loisirs créatifs. Sinon, vous pouvez très bien enrouler un petit morceau de papier sur lui-même en pointe fine et ça marche aussi. On place l'ombre dans les naseaux, enfin dans le seul visible en fait, sur le menton. Une ombre un peu plus marquée au niveau de la bouche. On place ensuite là vraiment, sans appuyer, juste en frôlant le papier avec le crayon, les ombres du haut de la tête. Sachant que la lumière vient du haut à droite, il faut vraiment pas trop marquer cette zone, plutôt la laisser dans la lumière. Donc on fait vraiment des toutes petites ombres, pas très marquées, pas très contrastées par rapport au bas de la tête.
On trace ensuite les cils de l'œil non visible. Et on repasse un petit peu sur toutes les ombres, très légèrement pour les marquer un petit peu plus. J'accentue un peu plus l'ombre de la joue. Et je redessine le contour des oreilles. Trace les contours du nez. Pour ceux qui ont choisi, comme moi, d'utiliser une feuille colorée, alors moi c'est une petite feuille, c'est une feuille de couleur grise, on peut y placer un peu plus de lumière avec un crayon pastel blanc. Alors il faut vraiment choisir un crayon pastel parce qu'un crayon de couleur blanc ne va pas marquer autant. Donc là on place quelques contours blancs de lumière côté droit du cheval. Pareil, on fait des petites hachures sans trop appuyer, on va les estomper après. Pour ceux qui ont pris une feuille blanche, cette étape n'est pas nécessaire. Vous pouvez à la limite placer quelques points de crayon blanc dans l'œil pour mettre un peu de lumière, mais après pour le reste, ça sert à rien, de toute façon votre feuille est blanche. Et sinon, pour ceux qui ont choisi un papier blanc, vous pouvez colorer un peu plus l'intérieur de la tête avec... Oh, je m'en fous. Pour ceux qui ont choisi un papier blanc et qui veulent quand même ajouter des touches de lumière avec un crayon blanc, vous pouvez rajouter de la coloration un peu grise à l'intérieur du cheval pour y poser ensuite par-dessus des traits de couleur blanche. Ça donne un peu plus de volume. Je repose quelques ombres, puis on va estomper la lumière. Alors on fait attention si on utilise une estompe qui a déjà servi de bien l'essuyer ou utiliser un autre embout pour la couleur blanche pour pas la salir. Je commence à tracer maintenant la crinière qui est légèrement dans le vent.
pouvez faire quelques crins qui se séparent par-ci par-là. C'est pas utile de faire une crinière toute colorée, toute pleine pour l'instant. Pareil pour l'encolure. Je fais d'abord le contour de la crinière. Et on ombre crin par crin. On pose les ombres. On laisse une touche de lumière dans la crinière, surtout pour ceux qui utilisent un papier blanc. On va pas ombrer toute la crinière. Alors là, c'est vraiment selon votre goût. Vous posez la crinière dans le sens que vous voulez. Là, moi, je la pose un peu flottante pour avoir l'impression qu'il y a un petit brin d'air qui passe. Je pose des ombres vraiment par touche pour pas trop salir la crinière ou la charger trop. Pour ceux qui ont choisi un papier blanc, votre crinière est finie, le dessin est terminé. Sinon, vous pouvez utiliser un crayon blanc pour ceux qui ont un papier coloré pour poser la lumière dans la crinière. Et là, de suite, sur une feuille colorée, ça donne vraiment du volume. N'hésitez pas à essuyer votre crayon blanc régulièrement pour vraiment avoir un blanc pur et pas de traces de noir. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à me laisser votre avis en commentaire, à m'envoyer aussi des photos de vos dessins par mail ou sur mes réseaux sociaux. Je serai très contente de voir ce que ça donne et je pourrai vous donner des conseils aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des mails pour tout conseil en complément de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.